Mais au-delà de cette avancée des documents, comment faire face aux dégâts déjà visibles sur le littoral fragilisé par la disparition des filaos dans la zone de Keur-Massar? Les îlots verts plantés depuis 5 ans ont donné des résultats encourageants, vous allez le voir. Alors à Cambérène, les riverains réclament un reboisement massif pour freiner l'avancée de l'océan. Le dossier environnement de ce soir est signé Ibrahima Pabidjedjou. Des vagues qui se déchaînent sans cesse. Elles gagnent du terrain. Les plages se rétrécissent. Les infrastructures sont sous la menace. Sur cette partie de la Grande Côte, le phénomène de l'érosion côtière prend de l'ampleur. Il varie d'une zone à une autre. Cambérène est une des localités vulnérables. L'océan était très loin d'ici. Il y a une école française qui a été construite là-bas. Elle est complètement engloutie, y compris de nombreuses maisons. Entre la route et l'océan, il y avait beaucoup de filaos à l'époque. On nous a promis de mettre des filaos ici, mais jusque-là, rien de concret. Nous plaidons toujours pour un programme de reboisement pour sauver cette partie de l'avancée de l'océan. Les coupes abusives, l'extraction du sable et les déclassements sont les causes principales. Le plan d'urbanisme de développement PUD de Guédiawaye et de Malika ont emporté une bonne partie de ces filaos. De l'autre côté, c'est 600 hectares qui ont été déclassés, mais en progressant également, il y a des superficies qui sont déclassées. Cette bande-là, entre la route et la mer, nécessairement, il faut la laisser pour qu'on puisse la végétaliser. C'est ça qui va sécuriser la route, la VDN et les habitations. Mais tant qu'on va continuer à enlever cette bande végétale-là, donc nous allons continuer à vivre ces effets néfastes. Et cette bande de filao a été érigée de Dakar à Saint-Louis. De Dakar à Saint-Louis sur au minimum une bande de 400 mètres par endroit. Et c'est ça qui a permis un peu de pouvoir fixer les dunes, de limiter l'érosion côtière. Parce que quand on dit érosion, il y a deux types d'érosion. L'érosion éolienne et l'érosion hydrique. Et au bord de la mer, nous avons ce cumul de ces deux types d'érosion. Dans la zone de Keur-Massar, les activités de reboisement des filaos lancées en 2021 ont aidé à fixer les dunes et à lutter contre les différentes formes d'érosion. La restauration consiste en tout cas à stabiliser les dunes blanches qui se trouvent au niveau de ce littoral, en tout cas pour préserver en tout cas cette partie-là, mais en plus de cela aussi de lutter contre l'érosion côtière en diminuant les phénomènes d'accrétion de la mer par rapport à ces dunes-là. Raison pour laquelle nous avons commencé en tout cas avec l'appui de la direction des eaux et forêts, des îlots en tout cas d'une superficie de 800 mètres carrés. Au début, nous avons commencé avec 200 mètres carrés. Et après, nous avons eu en tout cas l'appui de la FAO sur 2 îlots de 200 mètres carrés. Et on a vu que ça marchait toujours. Donc on a dit qu'avec nos propres moyens, on va essayer d'augmenter la superficie. Pour montrer un peu le travail que nous sommes en train de faire pour réhabiliter, restaurer cette bande de filao. Et comme nous l'avons dit, cette bande de filao existe même avant les indépendants. Et cette bande de filao est une espèce très adaptée au littoral et qui permet de fixer les dunes et de sécuriser les infrastructures qui sont à côté. Érigés depuis le temps des colons, ces filaos ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, leur disparition a fini d'exposer les populations et les infrastructures, notamment la VDN 2 et 3. L'absence de ces arbres favorise l'ensablement de la route et les embruns marins. Cela occasionne de nombreux accidents. La restauration de ces filaos et la préservation de cette frange reste un plaidoyer fort pour garantir la sécurité routière et la durabilité des infrastructures, parmi lesquelles le prochain projet d'autoroute côtière Dakar-Saint-Louis.